Bonsoir, amis téléspectateurs et internautes de Sangomar TV, Sangomar Radio, Sangomar Web. Nous sommes très contents aujourd'hui aussi de faire un entretien spécial avec une personne spéciale, comme je l'ai dit. Vous allez le découvrir tout de suite. Il se nomme tout simplement Mohamed. Mohamed, je l'ai vu à travers les réseaux sociaux. Un jeune très engagé qui n'a pas un âge extraordinaire, mais qui est en train de faire des choses et qui est en train de traduire d'aider des personnes sous la bonne direction, je dirais. C'est très important ça. Et aujourd'hui, je l'ai dans un entretien spécial dont nous allons parler de l'entrepreneuriat, du travail, de la jeunesse et extra, quoi. Mais avant tout, d'abord, sans autant plus tarder, je vais lui laisser se présenter à des personnes qui ne te connaissent pas, ou bien au monde entier, quoi, Mohamed. Okay. Comment tu vas? Ouais, ça va super bien. Et toi? Je te laisse te présenter aux followers de Sangomar TV. Ok, d'accord. Donc, bonjour à tous, bonsoir à tous. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez tomber sur ça. Donc, déjà, merci à tous les téléspectateurs de Sangomar TV. Moi, c'est Congo Mohamed Chérif. Je suis d'origine burkinabé. Je suis entrepreneur. Je suis plus sur le business en ligne de façon générale. Voilà, donc Mohamed Chérif, c'est juste un jeune entrepreneur, voilà, qui a décidé d'entreprendre, de créer des choses et tout. Voilà, donc c'est juste ça. Bon, ça juste normalement, tu as dit qu'il entreprend quoi. J'aurais aimé savoir comment vous concevez ce terme-là, l'entrepreneuriat, et qui peut entreprendre. Ok, d'après moi, en fait, d'après mon expérience, quand tu parles d'entrepreneuriat, un entrepreneur, c'est juste en fait une personne qui apporte une solution à des problèmes précis. Je prends un petit exemple très simple. Quand vous prenez les plus grands entrepreneurs du Sénégal, vous allez remarquer qu'ils apportent en fait, des solutions précises dans les domaines en fait, précis. Vous comprenez? Donc du coup, un entrepreneur, en fait, c'est juste une personne qui apporte des solutions à des problèmes précis. Maintenant, la question sur est-ce que tout le monde peut entreprendre, là, au fait, moi je dirais oui, mais quand même, ça dépend en fait de chacun en fait, voilà. Mais quand même tout le monde peut entreprendre parce que tout le monde, tant que tu as un cerveau, tu peux entreprendre. Parce que l'entrepreneuriat, c'est juste apporter des solutions à des problèmes et tout le monde en fait, ils savent vraiment ou bien ils ont un cerveau pour réfléchir, pour apporter en fait des solutions à des problèmes que les gens ils rencontrent, que la société en fait rencontre et tout. Donc c'est juste ça. Ok, c'est très important. Tantôt, j'ai entendu, lorsque vous faisiez votre présentation, vous avez dit que vous êtes burkinabé, alors qu'aujourd'hui, vous êtes ici au Sénégal, donc majoritairement par le Wolof. Donc, comment tu réussis à travailler avec la société sénégalaise? Déjà, moi, j'ai eu la chance que l'environnement auquel moi je suis, c'est vrai que c'est des Sénégalais, mais la majorité, quand même, ils parlent aussi français, quoi. Ils sont quand même un peu voilà, francophones et tout. Ils parlent français. Mais il y a aussi remarqué qu'au Sénégal, je peux dire, presque tout le monde en fait, parle le Wolof. Et même le président, il parle le Wolof. Oui. On les salue de passage. Ouais, donc, pourtant, en fait, quand tu arrives en fait, dans un pays et que tout le monde en fait, il parle le Wolof, ou bien tout le monde en fait, il parle une langue que tu ne comprends pas, c'est un peu compliqué en fait, de s'adapter, quoi. Parce que tu vas prendre un peu de temps à comprendre ou bien pour pouvoir en fait, t'intégrer. Donc, souvent même, j'arrive parfois, je suis avec des amis sénégalais, ils commencent à parler le Wolof et tout, et toi, c'est comme si tu as l'écart. Quoi. Ouais, donc, c'est un peu ça. Mais quand même, moi, j'arrive vraiment à apprendre un peu, voilà, tout petit. Mais Mohamed, tu as fait ici combien d'années? 1 an. 1 an? Oui. Ah, donc ça, je pensais que... Bon, avec le temps, ça va venir. C'est sûr que le moment où vous feriez ici 3 ans ou 4 ans, tu vas parler correctement le Wolof. Je pense, en tout cas, moi, je vais te servir de cours, quoi. Ça, je te le promets, quoi. Inch'Allah. Bon, c'est très important. On parlait de l'entrepreneuriat de manière générale. Et c'est très important. Donc, vous avez dit vous êtes dans le domaine de business en général. J'aurais aimé savoir aussi, est-ce que vous pratiquez un peu la crypto-monnaie? Oui, déjà, quand tu dis crypto-monnaie, déjà, en fait, je vais expliquer rapidement c'est quoi la crypto-monnaie. Là, en fait, ça va être plus facile pour les gens de comprendre. La crypto-monnaie, c'est juste une monnaie virtuelle qui est sur Internet, qui circule en fait, grâce à la technologie qu'on appelle la blockchain. Donc, la crypto-monnaie, c'est juste voilà,
des pièces. C'est-à-dire ça a été créé au fait pour contrer l'effet au fait des banques. C'est-à-dire pour pouvoir permettre aux gens au fait de contrôler leur argent. Par exemple, une personne qui a des crypto-monnaies sur lui, si par exemple moi au fait j'ai mon téléphone avec mon wallet et puis j'ai mes cryptos au fait sur mon téléphone, il n'y a que moi au fait qui gère mon argent. Donc ça ne veut pas dire qu'il y a une personne qui gère mon argent, contrairement par exemple aux banques où tu as un compte bancaire où quand tu veux aller retirer ton argent, il faut que tu passes quand même par plusieurs étapes. La crypto-monnaie c'est complètement différent, c'est 100% comment je vais dire facile à utiliser et aussi c'est 100% à ton contrôle. Donc, c'est ça la crypto-monnaie. Maintenant, ça a été créé au fait pour permettre aux gens de contrôler leur argent, mais aussi, vu que ça a été créé, des trucs, au fait, c'est des trucs, comment je veux dire, sur Internet, ça a été créé comme ça. Et ça permet au fait aux gens d'envoyer de l'argent, d'utiliser au fait pour pouvoir faire des transactions, et etc., etc. Maintenant, quand tu prends en fait la crypto-monnaie, c'est des pièces au fait qui sont, comment je veux dire, ça devient virtuel. En fait, ouais, c'est virtuel, mais aussi ça devient en fait de plus en plus rare. Tu vois, dans la crypto-monnaie, ceux qui savent, en fait, on va parler en fait, de l'offre et de la demande. Par exemple, la crypto-monnaie, par exemple, quand tu prends par exemple Bitcoin, ça a été créé à 21 millions de pièces. C'est limité à 21 millions. 1 million de pièces. À 21 millions de pièces. Or, pourtant, sur la Terre, on est plusieurs milliards. Donc, si tout le monde en fait, veut acheter du Bitcoin, franchement, en fait, le prix va augmenter. Tu vois. Mais au début, en fait, le Bitcoin, ça n'a pas été créé en fait, pour permettre aux gens de gagner de l'argent, c'est-à-dire en investissant, mais ça a été créé pour pouvoir contourner en fait, le système bancaire. Mais actuellement, en fait, ça devient comme un actif financier, quoi. Donc, que tout le monde en fait, peut venir investir et commencer à gagner de l'argent. Est-ce qu'avec le Bitcoin, on peut être millionnaire? Bien sûr. Moi, je connais beaucoup de personnes en fait, qui sont devenues vraiment multimillionnaires avec le Bitcoin. Multimillionnaire avec le Bitcoin? Multimillionnaire. En 2013, il y a un gars qui s'appelle Jerry. Il a parlé en fait, de Bitcoin dans sa vidéo YouTube. Je pense que la vidéo c'est toujours sur YouTube. C'est en anglais. Il a dit au fait, aux gens d'acheter le Bitcoin pendant que le Bitcoin il était à $1. Okay. Il a fait une vidéo comme ça. Il a dit aux gens acheter Bitcoin, acheter Bitcoin. Le Bitcoin il était à $1. Aujourd'hui, Bitcoin, il a presque 95 000 $. Donc, c'est un peu ça, en fait. Donc, la crypto-monnaie, surtout Bitcoin, ça a rendu beaucoup de personnes en fait, millionnaires. Ça a quoi un rapport avec le dropshipping aussi? J'entends aussi le dropshipping. Je ne sais pas si vous maîtrisez aussi ce logiciel-là. Ça aussi, je pense que le dropshipping, c'est complètement différent. C'est pas le même secteur, quoi. La crypto-monnaie, tu vas prendre la crypto-monnaie comme les francs CFA, quoi. Mais juste que c'est le côté virtuel et aussi le côté, c'est-à-dire, ça a apporté beaucoup de nouvelles technologies. Mais le dropshipping, c'est juste le fait de faire du commerce, c'est-à-dire, par exemple, toi tu vends des produits, par exemple, toi tu es un fournisseur, tu as ta boutique, tu vends tes produits et tout, et moi en fait, je n'ai pas l'argent en fait, pour acheter des produits. Mais vu que moi en fait, je maîtrise Internet, je vais aller créer un site web et maintenant prendre en fait, toi tes produits, c'est-à-dire les photos de tes produits, mettre sur mon site web, et maintenant promouvoir en fait, ma boutique, c'est-à-dire mon site web, pour amener en fait, des visiteurs. Maintenant, quand les gens en fait, ils vont venir sur le site web et trouver les produits, ils vont, si ça les plaît, ils vont commander. Et quand ils commandent maintenant, moi maintenant, je vais prendre chez toi maintenant et je peux les livrer. Ça, okay. En fait, c'est ça, on dit faire du dropshipping. Donc ça, c'est en fonction de pourcentage. C'est-à-dire, toi, tu as ta boutique, c'est moi qui va faire la promotion. Après, quand je trouve un client, tu vas me payer quelque chose sur ça? Non, c'est pas ça, en fait, c'est l'ancien modèle de façon traditionnelle. Okay. Mais en fait, le dropshipping de façon, comment je veux dire, numérique, en fait, je te prends par exemple un petit exemple très simple. Toi, tu as ta boutique, tu vends par exemple des caméras. Voilà. Moi, par exemple, je n'ai pas l'argent en fait, pour acheter des caméras, je n'ai pas des moyens financiers pour acheter des caméras. Mais juste que moi, en fait, je maîtrise Internet, je sais comment créer un site web, comment créer une campagne publicitaire voilà, pour pouvoir promouvoir en fait, ma boutique, c'est-à-dire ma boutique en ligne, c'est-à-dire sur mon site web. Maintenant, je vais juste venir prendre toi tes photos, c'est-à-dire les photos de tes produits, aller maintenant mettre en fait, sur mon site web. Si par exemple, toi, tu vends en fait, tes caméras à 5 000 ou bien 10 000, c'est un exemple. Moi, je vais venir mettre sur mon site web 20 000 ou bien 30 000. Tu vois. Là maintenant, quand la personne vient sur mon site web, il commande, automatiquement, je prends ce que l'argent, c'est-à-dire l'argent que le client il a commandé pour venir payer au fait chez toi et aller le livrer. Ok, je veux que... Et puis après, je fais la différence de prix, quoi. Ok. Bon, c'est vraiment limpide comme de l'eau et c'est vraiment clair. Merci encore une fois. Bon, nous allons continuer à discuter sur ça parce qu'aujourd'hui,
Mohamed est un étudiant ou bien? Tu as fait l'école? Oui, j'ai fait l'école. Tu as eu ton bac ou bien? Non, pas encore. Qu'est-ce qui t'a inspiré jusqu'à dire que non, moi je vais travailler pour quelqu'un, je vais devenir un entrepreneur, je vais bosser pour moi-même quoi. Qui t'a inspiré pour devenir un entrepreneur? Déjà, dans l'environnement où moi j'ai grandi, moi j'ai eu la chance, en fait, à chaque fois j'ai côtoyé des grandes personnes. C'est-à-dire des personnes qui sont âgées plus que moi, 2 fois, 3 fois plus que moi, tu comprends. Et ces personnes-là, en fait, la majorité, c'était des entrepreneurs. Ils avaient déjà créé des entreprises où ils apportaient des solutions à la société et tout. Donc du coup, à chaque fois, en fait, moi j'étais avec eux et je bénéficiais en fait, de leurs conseils, tu vois. Mais à chaque fois, quand je parle avec eux, ils me disent ouais, c'est bien d'aller à l'école, c'est bien d'aller à l'école, d'aller chercher en fait, des diplômes. Mais ce qui est sûr, c'est-à-dire, si tu veux atteindre en fait, certains niveaux, ce n'est pas vraiment la voie à suivre. Tu vois, c'est bien, tu peux aller gagner le BPC. Bon, je pense qu'ici on dit BFM. Donc, aller gagner le BFM, aller gagner le bac, aller chercher le master et tout. Mais si tu veux réellement être, comment je vais dire, acteur dans ce monde-là, tu dois rejoindre vraiment le côté des entrepreneurs, ceux qui ont créé des entreprises, ceux qui créent en fait, quelque chose. Tu vois. Et quand moi j'ai écouté ça, j'ai dit ok, maintenant qu'est-ce que je dois faire maintenant? Il m'a dit ouais, bon, tu continues l'école. Dès que tu arrives au fait à un niveau que toi tu sais que tu peux apprendre de toi-même, tu arrêtes et tu commences en fait, à lancer des projets, tu commences maintenant à regarder en fait, autour de toi, est-ce qu'il y a, comment je vais dire, des problèmes que tu peux apporter des solutions et là en fait tu vas commencer à grandir. Mais les personnes vraiment, comment je vais dire, qui m'ont poussé à me lancer en fait, dans l'entrepreneuriat, c'est plusieurs personnes, quoi. Je ne vais pas indiquer une personne, mais c'est plusieurs en fait, personnes parce que j'ai fréquenté beaucoup d'entrepreneurs qui étaient vraiment grands. En tout cas, c'est très important et je pense que le débat est tellement élevé que j'apprécie énormément ce que vous êtes en train de dire. Aujourd'hui, pour être un entrepreneur ou bien un développeur, quels sont les paliers à franchir vraiment? Les paliers à franchir pour être entrepreneur? Pour être un entrepreneur. Ok, d'accord. D'après moi, d'après mon expérience, voilà, pour être entrepreneur de nos jours, au fait, c'est pas compliqué que ça. Mais juste que tu vas vraiment traverser beaucoup d'étapes, voilà, notamment étape numéro 1, ça va être, comment je vais dire, de trouver vraiment sa mission. Parce que tu vas voir des gens, en fait, ils vont se lever, ils vont dire qu'ils vont commencer à entreprendre, et juste qu'ils vont tourner en fait, le tour, c'est-à-dire ils vont essayer de faire tout. Et au final, en fait, ils vont juste faire le tour et voilà. C'est-à-dire, la première étape d'abord, c'est de trouver vraiment sa route, sa mission, ce qui te passionne, tu comprends? Et là, au fait, quand tu as trouvé au fait, ta mission, ta route à suivre, tu vas commencer maintenant à apprendre, à te former, à côtoyer des grandes personnes, à chercher toujours vraiment de la connaissance, voilà, aller chercher vraiment le réseau, c'est-à-dire intégrer vraiment la communauté des entrepreneurs. Et troisième étape, d'après moi, c'est maintenant toujours passer à l'action. Quand tu as quelque chose en tête, tu passes toujours à l'action. Ne pas faire la procrastination. Voilà, donc c'est un peu ça, quoi. Peut-être quatrième étape, ça va, c'est-à-dire, tu vas voir que sur le long terme, au fait, tu vas commencer à t'ennuyer, souvent à être même, comment je vais dire, ne plus avoir vraiment la même rage comme au début. Mais ce qui est sûr, en fait, tu dois toujours garder le top, quoi, si tu veux vraiment exceller. Bon, c'est très important. J'aurais aimé savoir aussi, parce que vous, puisque un entrepreneur, c'est lui le boss aussi, c'est-à-dire il ne connaît pas la fin du mois, je dois avoir mon salaire, c'est toi ton propre boss, quoi. Ouais. J'aurais aimé savoir aussi, c'est quoi la face cachée ou bien les difficultés de ce métier, quoi, d'entreprendre, les difficultés ou bien la face cachée? La difficulté, c'est que à chaque fois, en fait, tu seras confronté en fait, au risque. Tu vas prendre beaucoup de risques. Souvent, même, tu vas voir des entrepreneurs, ils sont assis, il n'est pas sûr même que est-ce que demain il va gagner ou il ne va pas gagner, tu vois. Mais quand même, voilà, donc c'est un peu ça. Mais ce que je peux dire, quand tu décides de faire d'entreprendre, tu dois être vraiment prêt à prendre vraiment beaucoup de risques, à accepter vraiment le risque et voilà,
C'est un peu ça. Mais quand tu prends les entrepreneurs, de façon générale, c'est eux en fait, qui créent leurs revenus. Parce que tu as décidé de ne pas être employé. Donc, quand tu décides en fait, d'être entrepreneur, ça veut dire que tu as créé en fait, toi-même tes revenus. C'est-à-dire tu vas aller chercher en fait, ton salaire, je peux dire ainsi. Tu vois. Donc, tant que tu ne bouges pas, en fait, tu n'auras pas d'entrée. Tu comprends? Donc, mais quand même, je peux dire, la vraie difficulté, c'est que tu vas prendre beaucoup de risques. Et ça, en fait, c'est normal, quoi. Un entrepreneur, il est toujours confronté au risque et c'est ça, en fait. Ok, très important. Bon, tantôt, j'ai entendu, vous avez dit, vous avez fait 1 an ici au Sénat, c'est-à-dire vous êtes venu en 2023? Oui, je suis venu en 2023, je pense septembre 2023. 2023. Ouais. Une année, tout juste, quoi. Ouais, une année, ouais. Qu'est-ce qui t'a fait venir au Sénégal, pensez-vous? Et aussi, j'aurais aimé que vous m'expliquiez votre relation avec Amadou Seck, que je vois, que j'admire autant. Et coach prof aussi, je vois parfois. Aliou, on se parle beaucoup. Ouais, Aliou Keita, on se parle beaucoup. D'ailleurs, même, je dois passer là-bas mon permis, quoi. Bon, j'aurais aimé savoir aussi, qu'est-ce qui vous a poussé à venir ici au Sénégal, quoi? Oui. Moi, de base, au fait, j'étais à Ouaga, au Burkina Faso. Je faisais mes business à côté. Ah, vous avez commencé là-bas? Oui, j'ai commencé à Ouaga. Mais ça a réellement pris de l'ampleur quand je suis venu à Dakar. Pourquoi? Je pense qu'après, on va parler du Sénégal, du coût de la vie du Sénégal et tout. Mais quand même, quand tu prends, comment je vais dire, moi, en fait, j'ai commencé à faire mes business en fait, de gauche à droite depuis Ouaga. Et c'est sur Internet en fait, que moi j'ai croisé en fait, comment je vais dire, la page de Amadou Seck que j'ai salué au passage. Vous êtes connu où là-bas, Burkina Faso ou bien ici au Sénégal? On s'est connu juste sur Internet. On s'est connu juste sur Internet. J'ai vu ses vidéos comme tout le monde. J'ai commencé à le suivre et j'ai vu. Alors que toi, tu étais déjà à Burkina Faso? Oui. Ok. Maintenant, j'ai commencé à le suivre et tout. Je vois que c'est un gars vraiment inspirant, vu qu'il n'a pas fait l'école, il a créé vraiment des grandes choses. Amadou, tu es fort là. On va faire une émission, toi aussi. Je vais venir là-bas, on va faire une émission. En tout cas, oui, je vois que c'est franchement, chapeau, quoi. Chapeau à lui. Ouais. Bon, je te laisse continuer, quoi. Donc, c'est sur Internet en fait, qu'on s'est connus et tout. Et on a commencé à travailler ensemble. Vu que moi, je faisais en fait, de la prestation de service, j'ai commencé à travailler avec lui. De la passation de service? Oui. C'est quoi la passation de service? C'est-à-dire, j'ai des compétences, moi et mon équipe, on a des compétences. Et vu, par exemple, lui, il est dans le domaine du numérique, de la création de contenu et tout, forcément, en fait, il aura besoin, par exemple, des monteurs vidéo, des graphistes, des community managers et tout. Et nous, en fait, on avait ces compétences-là. Donc, on a commencé à travailler ensemble sur ça, en fait, tu vois. Par exemple, je prends un petit exemple très simple. Si tu viens comme ça, à Sangomar TV. Franchement, en fait, vous aurez besoin des caméramans. Oui, des monteurs, des techniciens, des ingénieurs de son. Voilà, donc c'est un peu ça, c'est la même chose, mais juste que nous, en fait, on avait l'avantage, c'est qu'on pouvait travailler à distance. Okay. Voilà, on pouvait travailler à distance sans se voir. Et à l'occasion en fait, de sa conférence qu'il a organisée en 2023, en septembre 2023, il m'a invité de venir à Dakar. Ok. Donc c'est là maintenant, j'ai dit ok, Sénégal c'est un pays vraiment, tout le monde en parle, c'est vraiment un pays super. Je vais essayer d'aller voir en fait ce qu'il y a aussi là-bas. Et quand je suis venu, j'ai aimé le pays et aussi j'ai aimé aussi la philosophie de M. Seck et tout. Et j'ai décidé en fait de rester en même temps. Non, franchement. Donc à la base, tu étais venu pour une conférence? Oui, à la base, je suis venu ici pour une conférence. Après la conférence? Ouais. Après la conférence, maintenant, c'est là que je suis resté. Parce que j'ai aimé en fait, la philosophie du peuple sénégalais. Voilà. Et aussi, vu que j'ai été avec M. Seck même, j'ai aimé en fait, sa philosophie. Parce que c'est bien de dire, j'ai pas fait l'école, ça c'est sur Internet. Mais quand tu viens réellement et puis tu vois clairement, là en fait, c'est plus concret et tout. Et c'est un peu ça en fait. Donc là, je viens de découvrir aussi une autre facette, c'est-à-dire type monter, type faire tout ça. Ouais, j'ai une équipe. Ça c'était au début, quoi, au début. Mais maintenant, en fait, c'est plus moi, je m'occupe de ça. J'ai maintenant des collaborateurs, une équipe qui, voilà, on travaille ensemble et tout, dans mon agence, quoi. Donc, c'est juste ça, en fait. Ok. Donc, c'est très important et comme je l'ai dit,
On a fait un shout-out. Je pense que le 28 décembre, il a un programme. Ouais, le 28 décembre à l'hôtel Radisson Blu, Oui. C'est une grande conférence sur l'économie numérique, particulièrement la crypto-monnaie. Et ça sera de 8h à 18h. 8h à 18h. Ouais, 8h à 18h. Et en tout cas, le 27 décembre, j'ai un programme et c'est hors Dakar. Mais je pense que, Inch'Allah, s'il y a possibilité de revenir, je pense que vous allez m'inviter quand même. Ouais. En tout cas, Je vais venir avec l'équipe parce que moi, je travaille dans deux télévisions. Je travaille sur Le Monde 221 TV, l'équipe 221 TV. Et aussi, je travaille ici à Sangoma TV et Sangoma Radio. Donc, j'ai autant de branches en communication, quoi. Okay. Je pense que vous allez me donner mon invitation, quoi. Ouais, ça sera un plaisir. Yes, je serai, on est ensemble. Parce que moi, comme je l'ai dit, moi, je suis un jeune, moi, je suis mon baccalauréat. J'étais à l'université de Dakar, j'étais dans le département d'anglais. Mais comme tu l'as dit, aujourd'hui, ce qui me fait manger mon père, ça me vient. Mais bon, je peux dire que l'école m'a aidé parce que aujourd'hui, pour travailler avec des gens, moi, je fais des publicités voix off. Des publicités voix off, je suis présentateur un MC, c'est-à-dire présentateur de cérémonie. Je suis en même temps aussi un animateur présentateur. Donc, je travaille sur l'audiovisuel, quoi. Donc, pour vous dire que tantôt vous avez dit quelque chose de très important, c'est pas parce qu'on n'est pas à l'école qu'on ne peut pas réussir dans la vie. Au cas où, surtout ici au Sénégal, tous les millionnaires ou les milliardaires ici n'ont pas fait l'école, quoi. Je parle à Serigne Mboup, qui est le premier milliardaire ici au Sénégal, il est le plus riche. Il a appris le Coran, quoi, mais il n'a pas fait les classes. Et autant Youssou Ndour que tu entends là, il n'a pas fait l'école. Et il y a beaucoup de personnes qui nous inspirent et qui n'ont pas fait l'école. Amadou Seck, j'ai écouté son histoire et c'était très inspirant, comme je l'ai dit. C'est notre grand frère à nous tous. D'ailleurs, moi, c'est mon homonyme, je m'appelle Amadou. Et c'était très important. Comment tu te sens dans cette équipe-là? Comment tu te sens, c'est-à-dire de travailler avec ces gens-là comme coach Prophète, Aliou et Amadou Seck? Ouais, c'est vraiment super de travailler avec eux parce qu'au fait, eux, ils ont une grande vision. Ok. Tu comprends. Quand tu es avec au fait, des personnes qui ont une grande vision, franchement, en fait, tu vas comment je veux dire, adopter fait, leur vision et vous tous, en fait, vous allez aller ensemble. Comprenez. Maintenant, c'est-à-dire, c'est un bon en fait, environnement. Pourquoi je dis ça? Parce que quand tu es entrepreneur, ou bien même quand tu n'es pas entrepreneur, peu importe qui tu es, quand tu veux par exemple faire des choses, comment je vais dire, si par exemple tu veux devenir un bon entrepreneur et tout, tu dois juste fréquenter des bons entrepreneurs, tu comprends? Et là-bas, en fait, c'est le cercle parfait pour les entrepreneurs, tu comprends? Et là, quand je suis arrivé là-bas, même première étape, quand je suis arrivé là-bas, j'ai regardé Keita, Prophète, M. Seck et tout. Et tout, ils avaient déjà écrit des livres. Voilà, on va parler de d'ailleurs, j'ai vu une publication, je ne sais pas si c'est en mode PDF ou bien vidéo, ou bien j'ai vu, vous avez un livre de 1%, le cercle de 1%. Le cercle de 1%. Tu sais que je te suis. Tu sais que je suis un grand fan. Tu sais que je suis un grand fan de toi. Oui, bon, le cercle de 1%. Ça, c'est un livre que vous êtes en train de commercialiser ou bien c'est via sur le net seulement? Non, c'est un livre que j'ai commencé à commercialiser. Ah oui, tu devais amener le livre quand même, j'ai même oublié. Ouais, je pense que c'est resté. C'est ici ou bien? Non, c'est resté. C'est resté. Okay. Mais on va faire plus d'émissions, Inch'Allah. Bon, c'est quoi le cercle des gens? Tu voudrais dire quoi sur ce livre-là? Ok, donc je disais tout à l'heure que quand tu pars par exemple à Vision d'Afrique, tu vas remarquer que tous les acteurs en fait, qui sont là-bas, ils ont écrit en fait, des livres. Tu vois? Okay. Et forcément, en fait, quand tu fréquentes ces personnes-là, franchement, en fait, toi, si tu vas écrire un livre, parce que, en fait, tu vas voir que lui, il dit qu'il a écrit son 4e livre, lui, il dit qu'il a écrit son 2e livre, et toi, en fait, quand tu regardes, en fait, donc ça devient, en fait, pour toi, normal, de fait, d'écrire un livre. C'est-à-dire le poumon de ton CV, quoi. C'est-à-dire quand tu es là-bas, c'est le poumon du CV, quoi. Et aussi, par exemple, une personne qui te dit qu'il n'a pas été à l'école, il a écrit 4 livres. Amadou Seck? Oui. Il a écrit 4 livres? 4 livres. Ah oui. Ouais. Et ça, en fait, ça te réveille, quoi, tu vois. Maintenant, le cercle de 1%, je l'ai écrit, ça se base en fait sur un concept très simple. Dans la vie, ou bien dans le monde de façon générale, il y a 2 catégories de personnes. Il y a ceux qui créent ou bien ceux qui produisent, il y a aussi ceux qui consomment, tout simplement. Par exemple, tu vas voir, on va prendre... Il y a des acteurs, il y a des consommateurs, il y a des producteurs, il y a des... Tu vois. Donc, par exemple, on va prendre TikTok. Par exemple, TikTok, l'application TikTok. Il y a ceux qui ont créé, ils ont créé TikTok, voilà, les fondateurs.
Ils ont créé TikTok et tout. Et maintenant, il y a ceux qui, comment je veux dire, qui produisent du contenu. C'est-à-dire, tu crées un compte TikTok, tu commences à faire des vidéos et tout pour attirer en fait, une audience et pouvoir vendre tes produits ou bien tes services et tout. Il y a aussi ceux qui regardent uniquement les vidéos, les consommateurs. Eux, en fait, ils font que scroller, ils font 2 heures, 3 heures sur TikTok. Et quand ils viennent, ils s'en foutent. Et dans le monde, en fait, dans chaque business, en fait, ça fonctionne comme ça. Tu vas remarquer qu'il y a toujours en fait, ceux qui consomment et ceux qui créent. Et moi, mon livre, en fait, ça se base en fait, pour réveiller en fait, les gens de rejoindre ceux qui créent. Au lieu que de uniquement consommer. C'est vrai que c'est bien de consommer. Nous tous, en fait, on consomme du contenu, on consomme des choses, on consomme, voilà. Mais c'est aussi super aussi d'être aussi du côté des créateurs. Parce que c'est là-bas, en fait, que tu pourras vraiment bien te développer et créer de la richesse. En tout cas, c'est très important. Et franchement, j'aurais aimé aussi, vous l'avez écrit entre... C'est-à-dire, ça a duré combien l'inspiration, l'écriture? Vous avez passé beaucoup de temps pour l'écrire, oui? Oui. J'ai passé, je pense, environ 8 mois pour l'écrire. Les impressions, maison d'édition, tout ça? Oui, bon, nous quand même, déjà, à Vision d'Afrique, c'est comme une maison d'édition, quoi. Tu vois, donc, ça aussi, c'est l'avantage d'être aussi dans un bon... Inch'Allah, je vais venir et on va le commercialiser plus, quoi. Je pense que vous avez des exemplaires là-bas, quoi. Oui, j'avais quelques exemplaires parce que lors au fait, de la sortie, j'avais imprimé, je pense, environ 100 exemplaires. 5 quoi? 100 exemplaires? Mais c'était fini. Mais je suis en train de commander encore pour que ça revienne encore. Il faut commander encore. Moi et toi, on va venir, on va commercialiser ça. Crois-moi. Parce que vraiment, j'aime ça. Bon, aujourd'hui, en te voyant, je pense que tu as combien d'années? Parce qu'en te voyant, il paraît que tu es très jeune. Ouais, je vais bientôt avoir la vingtaine. 27? Vingtaine. 20? Tu vas parler des vingtaines, et tu vas ou pas parler de ton âge, quoi. Ouais, non, moi j'ai, en toute honnêteté, moi j'ai 25 ans, quoi. Bientôt j'aurai mon 26 ans parce que je suis né le 1er janvier, quoi, 1999. Non, moi quand même, tu vois, au fait, ceux qui ont peur de parler de leur âge et tout, souvent, je vais dire, souvent, ils pensent qu'ils ont raté leur vie, quelque chose comme ça, mais moi, j'ai jamais eu peur, en fait, de parler de mon âge. Moi-même, j'aime souvent, même quand on m'appelle petit, quoi. C'est-à-dire, quand j'arrive, en fait, dans un environnement comme ça, et puis on m'appelle petit, moi, ça me plaît, quoi. Tu sais pourquoi je t'ai demandé ton âge? Oui. Parce qu'il y a une question suivante, quoi. J'ai entendu que Mohamed c'est un millionnaire, quoi. Et j'ai dit aujourd'hui, avant que Mohamed rentre vraiment, je pense que moi et ce technicien-là, aujourd'hui, et tout le quartier là, je vais après tout le quartier, et dire qu'aujourd'hui, il faut vraiment, là, c'est un genre. Bon, comment tu vois ça, les gens qui disent que Mohamed c'est un millionnaire? Ouais, bon, ce que moi je peux dire, en fait, aux gens, il ne faut pas toujours en fait, se focaliser sur la vie d'une personne sur Internet et la vie réelle. C'est complètement différent. Ok, c'est vendre un rêve, quoi. Ouais. Par exemple, souvent, en fait, c'est pas vendre du rêve. Je prends, par exemple, toi, tu pars, par exemple, dans un restaurant tout de suite comme ça. Tu vois, là, tu es assis, tu manges, tu commandes, tu manges normalement, quoi, comme d'habitude. Et tu prends, en fait, des photos et tout, et tu mets sur Internet. Les gens, ils vont venir voir, ils vont dire, ah, mais le gars, il a de l'argent, Pourtant, c'est juste ton quotidien, quelque chose comme ça, tu vois. Et les gens, en fait, à chaque fois, ils regardent, au fait, ce qu'ils voient sur Internet pour pouvoir placer une personne, tu vois. Mais maintenant, toi, tu vas confirmer, Mohamed, c'est un millionnaire ou bien c'est pas un millionnaire? C'est une question simple, quoi. Non, déjà, quand tu dis millionnaire, en fait, en liquide ou bien quoi? C'est un? Tu parles de liquide ou bien millionnaire, quoi? Mohamed, aujourd'hui, c'est un... Parce qu'aujourd'hui, être millionnaire, c'est beau, quoi. Par exemple, tu peux ne pas avoir des millions en liquide, mais tu peux avoir un esprit qui peut créer des millions et des millions, quoi, à tout moment. Allez, en tout cas, que ça soit liquide ou bien que ça soit... Qu'est-ce que tu pourrais répondre à cela, quoi, à des gens qui disent que Mohamed, c'est vraiment le gars, quoi. Moi, dans ma philosophie, moi, je pense que quand tu veux dire qu'une personne il est millionnaire ou bien il est milliardaire, ça résume au fait à ce qu'il possède comme actif, de façon générale. Et moi, en fait, ce que moi je possède en fait, comme actif, si je veux réellement estimer ça, je peux dire que je suis millionnaire. Ok. Ouais, ça, quand même, je peux dire, si je veux réellement estimer en fait, des actifs que je possède, je peux dire que je suis millionnaire. Ok, ça c'est très important et je pense que le bon Dieu va plus baliser le chemin et que tu vas à la quoi. Demain, je vois en toi quelqu'un qui fera des conférences internationales. En tout cas, de toute façon, moi, je serai là pour te soutenir et pour t'épauler, quoi, parce que je vois en toi quelqu'un qui dit. Bon. Nous sommes ici au Sénégal.
comment tu vois la vie ici au Sénégal? Parce que, comment tu vois le pays aussi, la vie, quoi, le coût de la vie? Ah, le Sénégal, c'est un bon pays. Hein. Le Sénégal, moi, j'apprécie beaucoup. Pays de la Teranga. Ouais. Déjà, au fait, moi, quand moi je suis venu au Sénégal, moi, j'ai aimé vraiment la philosophie des Sénégalais. Le Sénégal, c'est comme un peuple, c'est un peuple uni. Yeah. C'est ça, en fait. Si tu veux, après, on peut aller là-bas faire du thé à la maison. C'est un peuple uni, quoi. C'est ça, en fait, que moi, j'aime. S'il y a un mot que moi, je peux dire pour le Sénégal, je vais dire uniquement, c'est un peuple qui est uni. Tu vois, c'est vraiment un peuple qui est uni et tout. Les gens, ils sont ensemble, tu vois. Contrairement à d'autres pays. Je ne sais pas si tu es un pays. Mais je pense qu'aussi, il y a des. C'est beaucoup d'étrangers aujourd'hui disent que le coût du loyer ou bien le coût le coût de la vie. Je pense que c'est cher. Hein, je pense que vous allez confirmer cela ou bien il n'y a pas de problème dans votre côté. Non, bien sûr. C'est-à-dire, moi, je vais prendre un petit exemple très simple sur moi-même pour que les gens puissent comprendre. Moi, je viens du Burkina Faso, de Ouagadougou. Là-bas, au fait, c'est vrai, là-bas, la vie, ça ne coûte pas cher. Hein. Là-bas, c'est très simple à vivre. Là-bas, avec 500 francs, tu peux manger matin, midi, soir. Avec 500 francs. Tu manges matin, midi, soir, sans problème. Ok. Là-bas, avec 1000 francs, tu as ta moto, tu peux partir partout où tu veux, sans problème. Ici, Sénégal, 2000 francs. Ouais, là-bas, l'essence, ça ne coûte pas cher. Maintenant, par exemple, moi quand j'ai quitté là-bas pour venir ici, le premier jour que moi je suis arrivé à Dakar, je suis allé dans un salon de coiffure pour me coiffer. J'arrive, au fait, je m'assois tranquille, comme si c'était chez moi au Burkina, quoi. Et maintenant, le gars, il finit de me coiffer. Je lui demande c'est combien, il me dit 3000. J'ai vu cette genre de vidéo là, quoi. Un mec qui était parti dans un salon de coiffure, quoi. Lui, il n'a même pas demandé, quoi. C'était un salon tellement luxe, quoi. Alors, lui, il est venu, quoi, pour se coiffer. Après, le gars est venu et fait ces trucs-là et voulait même commencer à dire c'est combien. Le gars, il a dit c'est 100 000. Il a dit, il a dit, non, arrête-moi là, j'ai pas ça, quoi. Pour vous dire que voilà, quoi. Après, tu as réagi comment? Ouais, non, moi, en fait, ça m'a étonné parce qu'on m'a informé que Dakar, en fait, ça coûte cher. Mais moi, je ne savais pas que c'était assez. Vous, là-bas, à Burkina, vous pouvez vous coiffer combien? 300. 3? Chez nous, 300, quand tu te coiffes, maximum c'est 500, le maximum. Et quand tu te coiffes en fait, à 500, c'est dans les grands salons de luxe et tout. Mais là-bas, 300, tranquille, tu vois. Et quand moi j'ai vu ça, j'ai dit, ah, mais en fait, tu vois, ce genre de choses-là, c'est vrai, le coût de la vie s'est élevé au Sénégal. Ça c'est vrai, tout le monde est d'accord, le loyer ça coûte cher. Ici, une petite chambre, bien, un petit studio, on va te dire 80 000 ou bien 100 000. C'est cher. C'est cher. Pourtant, dans d'autres pays, par exemple, vu que je connais super bien le Burkina, avec 50 000, tu peux avoir une villa. Ah bon? Là-bas, tout le monde est là. Avec 50 000, 75 000, tu peux avoir une villa complète où il y a toi seul, il n'y a personne, il n'y a que toi seul. Mais ici, avec 50 000, tu peux avoir une petite chambre. Mais est-ce que nous partageons, c'est-à-dire, cet même argent? Vous utilisez le CFA? Oui, c'est franc, c'est la même chose. C'est la même chose. Ah bon? Et moi là, je vais aller dire qui est installé là-bas. Ici, tu sors avec ton 100 000 ou bien ton 50 000, avant de revenir, c'est presque fini, quoi. Ouais. Ici, quand même, la vie, ça coûte cher, c'est vrai, les Sénégalais, la vie, ça coûte cher. Mais il y a la paix, quoi. Il y a la paix, il y a le Teranga aussi, quoi. Oui. Il y a the country of Teranga. Like, yeah, c'est très important. J'aurais aimé savoir aussi qui est ton idole, quoi, par rapport à ça. Tu sais, aujourd'hui, le footballeur vous dit que Cristiano, c'est mon idole. Messi, c'est mon idole. Mais aujourd'hui, je vois en tant qu'entrepreneur. Ok, bon. Moi, au fait, si je vais... déjà, en fait, tu as dit uniquement idole ou bien mentor? Bon, idole et mentor, tu peux te dire qui t'a fait aimer ça lorsque tu étais à Burkina Faso. Qui est ton mentor? Mon mentor actuellement, en fait, ça reste Amadou Seck. Amadou Seck, oui. Yeah. Lui, quand même, j'ai beaucoup de mentors, mais quand même, c'est le principal. C'est le principal. Ouais, c'est le principal. Maintenant, idole, réellement, c'est Elon Musk. C'est un Américain. Yeah. Bon, c'est pas un Américain, je connais Elon Musk. N'est-ce pas celui qui a aidé Donald Trump à être le président? Voilà, c'est le mec aussi le plus puissant au monde, c'est-à-dire c'est le mec le plus riche au monde actuellement. Lui, il aime les bitcoins, si je ne me trompe pas. Et aussi,
N'est-ce pas celui qui a inventé le Tesla, je ne sais pas. Ouais, bon, il n'a pas créé Tesla, mais il a rejoint Tesla. Il a rejoint l'entreprise, en fait, au début. Et il a beaucoup innové. Ouais, il a beaucoup ok, c'est vraiment très, très important. Yaakaar naa dégg nga wolof. Ah, ça, j'ai pas compris. Dégg nga wolof. Ouais, je comprends juste tuuti. noo tudd. Mohamed. foo dëkk fii ci Dakar. Cité Fadia. Cité Fadia. Ouais. Foofu nga dëkk. dinaa la may jabar Sénégal bëgg nga. Ah non, les femmes sénégalaises là, c'est compliqué. Yeah, pourquoi je dis que les femmes sénégalaises sont compliquées? Elles font le tchèb, elles font le tchèboudjen, elles font les tcha, les tiki-tiki, les nanas, elles sont joggées. Pourquoi toi tu... Non, moi en fait, bon, depuis que moi je suis au Sénégal, ceux qui vont venir dire, moi j'ai pas encore eu de copines sénégalaises et tout, non. Mais juste... non. Ne me dis pas ça. Non, sérieux. Au fait, pour dire vrai, au Sénégal, quand même, les femmes sénégalaises, elles sont super belles. Belles, intelligentes. Voilà, ça c'est vraiment clair. Elles sont super belles, clean et tout. Mais juste au fait, eux, leur problème, d'après moi, j'ai dit d'après moi, parce que c'est pas tout le monde qui voit. C'est l'argent. Ouais, c'est l'argent. Elles demandent trop. Quand tu as, comment je vais dire, une femme sénégalaise, et que toi tu n'es pas sénégalais, ça dit, ça sera compliqué en fait, de vous comprendre. Parce qu'elle, en fait, elle est dans un autre monde et toi aussi tu es dans un autre monde, et ça sera compliqué en fait, de vous comprendre. Mais quand même, les femmes sénégalaises, c'est super, hein, c'est vraiment super et tout. Peut-être dans le long terme, voilà, on essaie. Ok, en tout cas, c'était un énorme plaisir. C'est quoi tes projets, les projets les plus que tu rêves de fou ou bien quelque chose qui est dans ton tête que tu aimerais faire pas longtemps, Inch'Allah? Tes projets quoi? Ouais, moi j'ai un projet vraiment qui me tient à cœur. C'est vraiment créer une école Nani. Et une école Nani. Une école Nani? Oui. C'est quoi une école Nani? C'est-à-dire une école de façon comme voilà une école, mais juste que ça sera en ligne. Ça sera sur Internet. Une école en ligne? Oui. Ok. Maintenant, dans cette école-là, ça sera une école de fait, qui va réellement permettre à la jeunesse africaine d'entreprendre, de créer des choses, d'innover, de comprendre vraiment le business en ligne, etc. Et pouvoir réduire, c'est-à-dire pouvoir réduire, mais pas complètement, mais de façon drastique, au fait, le chômage au fait, en Afrique. C'est vraiment mon plus grand projet actuellement. Ok, en tout cas, c'est très important le fait de transmettre des connaissances parce qu'il y a un proverbe anglais qui dit que knowledge is better than money. Il dit que souvent, la connaissance vaut mieux que l'argent. Parce qu'aujourd'hui, quand tu as la connaissance, mais même quand tu perds des millions que tu as travaillé, tu peux refaire ces millions-là, quoi. Mais quand il n'a pas cette connaissance-là, il ne pourra pas le refaire, quoi. Donc, c'est très important. En tout cas, it was a real pleasure to have you here, you know. Ouais. J'étais très content de t'avoir aujourd'hui. Je pense que ça sera notre première émission, mais on aura beaucoup de choses à faire. Ça, je le pense parce que je pense qu'on partage le même mindset et je pense qu'on a des ambitions claires et nettes et aussi on est dans ce domaine-là. En tout cas, c'était un énorme plaisir de t'avoir aujourd'hui. Le plaisir à partager. Le plaisir à partager. Merci. I'm so happy. And then je te laisse dire le dernier mot avant de dire au revoir aux téléspectateurs et aux internautes de Sangomar TV. Ok, donc à tous les téléspectateurs de Sangomar TV, déjà merci à vous d'avoir regardé en fait, cette interview, l'émission jusqu'à ce niveau. Ce que moi je peux dire comme mot de fin, c'est que tous ceux qui ont eu à écouter ce qu'on a dit, ce que M. Amadou a dit et tout, vraiment prenez votre vie en main. Arrêtez vraiment d'être dans des choses vraiment qui ne vous apportent pas. Voilà. Vraiment, prenez votre vie en main. Commencez vraiment à développer des projets solides. Commencez vraiment à tracer votre mission de vie jusqu'à ce que vraiment vous allez être 100% autonome et tout. Donc, c'est ce que moi je peux dire. Il n'y a pas de merci maman à Burkina Faso, faire un petit coucou quoi. Et les Burkinabés. En tout cas, je remercie la famille au Burkina. Et leur dire que Inch'Allah bientôt nous allons prendre
1000 abonnés quoi. Et les gars qui poussent, que ce soit les Sénégalais, l'Afrique en miniature, l'Europe, tout le monde parce que c'est très intéressant. Et il faut que vous abonnez sur son chaîne Mohamed CFF. Mohamed CHF, exactement. Chef, Instagram aussi. Ouais, sur tout, c'est-à-dire sur TikTok, Instagram, Facebook et YouTube, c'est Mohamed CHF. MOHAMED-CHF. Et dis-leur que nos vidéos arrivent quoi, nos vidéos en commun arrivent. Ouais, en tout cas. Promets-leur ça. Ouais, la vidéo, ça sera très disponible tout de suite même. Inch'Allah. Bon, merci, comme il l'a dit, tout est bien fini. C'était un réel plaisir de l'avoir. Vous avez vu, c'est tout ce qu'il a crassé, vérité des choses qui sont vraiment importantes pour développer l'être humain. Parce que comme on le dit souvent, le développement personnel n'est rien d'autre que développer sa propre personne. Prendre des initiatives, ne pas dépendre de personne. En tout cas, aujourd'hui, je pense qu'on a discuté sur ça, mais il a publié un livre, nous allons encore reparler sur ça et nous allons vous dire comment faire pour avoir ce livre-là, c'est très important. Et comme je vous l'ai dit, c'était que la première fois, mais Inch'Allah, nous allons refaire des trucs, quoi, parce que c'est compatible. Merci à vous tous. Ndey Ndiaye en borom Koungheul maa ngi koy jaajëfal bu baax a baax di la siyaare jigéen ju baax waaye Ndey maa ngi lay béggee bu baax a baax di béggee encore une fois sama gars yi ñëpp ñoo xamante ne dañuy faral di ñu seetaan maa ngi leen di béggee di leen wax ni incha allah rabbi le 27 décembre 2024 après Xamtukulóor suñu gàmm gi incha allah rabbi ci lañ ko jàpp ñi leen di woo yéen ñëpp sous l'égide de Maulana Cheikh al Islam Cheikh Thierno Assane Deme Cheikh Abdoul Baqi Deme ñu ngi leen di woo si gàmmu boobu noonu incha allahu rabbi yéen ñëpp ngeen ñëw teewee ko mu nekk guddi yonenti sallallahu alayhi wa sallam waaye guddi tamit bi nga xamante ne dañuy màggal Mawlana Cheikh al Islam bi nga xamante ne lépp lu ñu am rek moom la donc di leen woo yéen ñëpp waa alam bi yëpp incha allah ngeen fekkee gàmmu gi xam naa daal boo leen ko fekkee doo leen ko tàddeeti incha allah loolu c'est clair et comme je le dis bye bye n'est pas un adieu, c'est juste un au revoir. Merci, à la prochaine, incha allah.